Chapitre 1. La petite décision. Un jour, j'ai pris une décision qui semblait très petite. J'ai décidé d'apprendre le français. Personne autour de moi ne pensait que c'était important. Certains amis m'ont demandé pourquoi je perdais mon temps avec une langue difficile. Ils disaient que l'anglais était suffisant pour voyager et travailler. Moi-même, je n'étais pas totalement sûre de mon choix. Je savais seulement que j'avais envie de comprendre une autre culture et de penser autrement. Au début, c'était frustrant. Je ne pouvais pas faire des phrases correctes. Je cherchais les mots les plus simples. Je confondais les genres et les temps des verbes. Quand je parlais, je traduisais chaque phrase dans ma tête, et cela me fatiguait beaucoup. Parfois, je voulais arrêter. Je regardais des vidéos en français et je ne comprenais presque rien. Tout allait trop vite. Les sons étaient différents. Mon cerveau semblait lent. Mais quelque chose d'intéressant est arrivé. Chaque jour, même si je ne voyais pas de grands progrès, je devenais un peu plus fort. Je mémorisais de nouveaux mots. Je reconnaissais des expressions dans les films et dans les chansons. Un jour, j'ai compris une phrase entière sans aide. Ce n'était qu'une petite phrase, mais pour moi, c'était une victoire importante. Peu à peu, le français n'était plus seulement une matière à étudier. Il devenait une partie de ma routine. Je me réveillais avec quelques mots en tête. Je pensais à ma journée en essayant de former des phrases simples. Sans le savoir, je commençais déjà à changer. Chapitre 2. Le cerveau qui change. Après quelques mois, j'ai commencé à remarquer un changement dans ma façon de penser. Ce n'était pas un changement spectaculaire, mais il était réel. Quand je lisais en anglais, je faisais plus attention à la grammaire. Je remarquais la structure des phrases. Je comprenais mieux pourquoi certaines expressions existaient. Apprendre le français m'aidait à mieux comprendre ma propre langue. Ma mémoire aussi s'est améliorée. Chaque semaine, j'apprenais de nouveaux mots et de nouvelles règles. Au début, j'oubliais beaucoup. Mais avec le temps, j'ai appris à réviser intelligemment. Je faisais des petites sessions chaque jour. Je répétais les mots difficiles. Je notais des phrases complètes au lieu de mémoriser des listes. Petit à petit, mon cerveau devenait plus organisé. Il y avait aussi un autre changement plus profond. J'apprenais à être patient. Le français ne donne pas de résultats rapides. Il faut accepter les erreurs. Il faut parler même quand on n'est pas sûr. Cette attitude a commencé à influencer d'autres parties de ma vie. Quand un problème semblait compliqué, je pensais à mes débuts en français. Je me rappelais que le progrès est lent mais possible. Un jour, j'ai réalisé quelque chose d'important. Apprendre le français n'était pas seulement apprendre des mots. C'était entraîner mon esprit à rester concentré, à chercher des solutions et à ne pas abandonner. Mon cerveau travaillait différemment, et je sentais que je devenais plus fort, non seulement en langue, mais aussi dans ma manière de penser.
Chapitre 3. Le changement de confiance. Un jour, j'ai eu une vraie conversation en français. Ce n'était pas parfaite, mais elle a duré presque 5 minutes. Avant, je pouvais seulement dire quelques phrases simples. Cette fois, j'ai répondu aux questions sans trop réfléchir. Je faisais encore des erreurs, mais je continuais à parler. Pour la première fois, je ne traduisais pas chaque mot dans ma tête. Après cette conversation, je me suis senti différent. Ce n'était pas seulement une question de langue. C'était une question de confiance. Je me suis rendu compte que je pouvais faire quelque chose qui me faisait peur avant. Parler dans une autre langue demande du courage. On accepte de ne pas être parfait. On accepte de chercher ses mots devant les autres. Peu à peu, cette confiance a commencé à grandir. Quand je devais parler en public ou expliquer une idée, je me sentais plus calme. Si je pouvais survivre à une discussion en français, je pouvais aussi gérer d'autres situations difficiles. Le français m'a appris que l'inconfort n'est pas dangereux. Il est seulement temporaire. Je me suis aussi senti plus indépendant. Je pouvais lire des articles simples en français. Je pouvais comprendre des vidéos sans sous-titres. Chaque petite réussite me donnait de l'énergie. Je voyais que mes efforts avaient un résultat réel. Le français ne changeait pas seulement mon niveau de langue. Il changeait la manière dont je me voyais. Chapitre 4. Une nouvelle identité. Avec le temps, j'ai commencé à me voir autrement. Avant, j'étais simplement une personne curieuse. Maintenant, j'étais quelqu'un qui pouvait vivre entre deux langues. Ce changement semblait petit, mais pour moi, il était profond. Je n'étais plus limitée à une seule façon de penser ou de m'exprimer. Quand je parlais français, je remarquais que ma personnalité changeait un peu. J'étais plus attentif aux mots. Je réfléchissais avant de parler. Je choisissais des phrases simples mais claires. Cette manière de communiquer m'a aidé aussi dans ma langue maternelle. Je devenais plus précis et plus calme. Apprendre le français m'a aussi donné une nouvelle discipline. Chaque jour, même quand j'étais fatiguée, je faisais un petit effort. 10 minutes de lecture. Une courte vidéo. Quelques phrases écrites dans un cahier. Ces petites actions ont construit une nouvelle version de moi-même. Je n'attendais plus la motivation. Je créais une habitude. Un jour, j'ai compris que le français n'était plus seulement un projet. Il faisait partie de mon identité. Si quelqu'un me demandait qui j'étais, je pouvais dire que j'étais une personne qui apprend, qui explore et qui ose sortir de sa zone de confort. Le français ne changeait pas seulement mes compétences. Il changeait la personne que je devenais. Chapitre 5. Un nouveau monde s'ouvre. Après un certain temps, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. En apprenant le français, je n'apprenais pas seulement une langue, j'ouvrais la porte à un nouveau monde. Avant, je lisais les nouvelles et regardais des vidéos seulement en anglais. Je pensais que cela suffisait pour comprendre le monde.
Mais quand j'ai commencé à explorer des contenus en français, j'ai réalisé que les perspectives étaient différentes. J'ai commencé à regarder des vidéos créées par des personnes en France, au Canada et dans certains pays d'Afrique. Les sujets étaient parfois les mêmes que dans les médias anglophones, mais les opinions changeaient. Les exemples étaient différents. Les priorités aussi. Cela m'a aidé à comprendre que chaque culture voit le monde à sa manière. Le français me permettait de comparer ces points de vue. J'ai aussi découvert des livres et des articles que je n'aurais jamais lus avant. Au début, je choisissais des textes simples, adaptés à mon niveau. Je lisais lentement, avec un dictionnaire à côté de moi. C'était fatigant, mais aussi excitant. Chaque page était un petit défi. Chaque phrase comprise était une victoire personnelle. Petit à petit, je pouvais lire plus rapidement et avec plus de plaisir. Ce nouveau monde ne concernait pas seulement l'information. Il concernait aussi l'humour, la musique et la manière de penser. Certaines blagues en français ne sont pas faciles à traduire. Elles dépendent du contexte culturel. Quand je comprenais une plaisanterie sans aide, je me sentais vraiment intégré. Je n'étais plus seulement un étudiant de la langue. Je devenais un participant actif. Le français m'a aussi aidé à sortir de ma zone de confort intellectuel. Parfois, je lisais un article qui critiquait des idées que je pensais évidentes. Cela m'obligeait à réfléchir plus profondément. Je devais analyser les arguments, comparer avec mes propres opinions et former une réponse personnelle. Cette capacité à voir plusieurs côtés d'une question est devenue un grand avantage dans ma vie. Avec le temps, j'ai compris que parler une autre langue, c'est comme avoir accès à une deuxième bibliothèque invisible. Beaucoup de personnes ne voient qu'une partie du monde parce qu'elles lisent et écoutent toujours les mêmes sources. Grâce au français, j'avais accès à d'autres voix, d'autres histoires et d'autres expériences. Cela élargissait mon esprit. Un jour, je me suis rendu compte que je ne consommais plus l'information de la même manière. Je comparais les articles. Je cherchais différentes versions d'un événement. Je me posais plus de questions. Le français m'avait donné un avantage discret mais puissant. Il m'a offert une vision plus large du monde et une liberté intellectuelle que je n'avais jamais imaginée au début de ce voyage. Chapitre 6. Voyager autrement. Quelques années après avoir commencé à apprendre le français, j'ai eu l'occasion de voyager dans un pays francophone. Avant ce voyage, j'étais un peu nerveux. Je me demandais si mon niveau serait suffisant. Je savais que je pouvais lire et écrire, mais parler avec des natifs était une autre expérience. Malgré mes doutes, j'étais aussi excitée de tester mes progrès dans la vraie vie. Dès mon arrivée, j'ai senti une différence. À l'aéroport, j'ai écouté les annonces en français. Je comprenais presque tout. Ce n'était pas parfait, mais c'était clair. Cette petite compréhension m'a donné confiance. Quand je suis allée demander des informations, j'ai parlé lentement mais avec assurance. La personne en face de moi a répondu normalement, sans changer de langue. Ce moment m'a montré que mes efforts avaient une valeur réelle.
Dans les restaurants, je pouvais lire le menu sans traduction. Je pouvais poser des questions sur les plats. Parfois, les serveurs souriaient quand ils entendaient mon accent, mais ils appréciaient mon effort. Ils devenaient plus chaleureux. La conversation continuait quelques minutes de plus. Je ne me sentais plus comme un simple touriste. Je me sentais plus proche des habitants. Le français m'a aussi permis de découvrir des endroits que les touristes ne visitent pas toujours. En parlant avec des locaux, j'ai reçu des conseils personnels. On m'a recommandé des petits cafés, des marchés et des quartiers intéressants. Sans la langue, je n'aurais probablement pas eu ces échanges. J'aurais suivi seulement les guides touristiques. Grâce au français, mon expérience était plus riche et plus authentique. Il y avait aussi des moments difficiles. Parfois, je ne comprenais pas une réponse rapide. Je devais demander de répéter. Au début, cela me gênait un peu. Mais j'ai appris à rester calme. Les gens étaient patients. Ils parlaient plus lentement ou utilisaient des mots plus simples. Ces petites interactions m'ont appris que la communication est un effort partagé. À la fin du voyage, j'ai compris quelque chose d'important. Voyager avec une autre langue change complètement l'expérience. On ne regarde pas seulement un pays de l'extérieur. On entre dans la vie quotidienne des gens. On comprend leurs expressions, leurs habitudes et leurs petites blagues. On sent moins de distance. Ce voyage m'a montré que le français n'était pas seulement un avantage académique ou professionnel. C'était une clé pour vivre des expériences plus profondes. Grâce à la langue, je n'étais plus un observateur. J'étais un participant actif dans un autre monde. Chapitre 7. 1. Avantages professionnels. Après plusieurs années d'apprentissage, j'ai commencé à voir les effets du français dans ma vie professionnelle. Au début, je n'avais pas appris cette langue pour le travail. Je l'avais apprise par curiosité et par intérêt personnel. Mais un jour, une opportunité est apparue, et le français est devenu un avantage inattendu. Je cherchais un nouveau poste et je lisais différentes offres d'emploi. Beaucoup demandaient des compétences techniques ou de l'expérience spécifique. Puis, j'ai vu une annonce qui mentionnait la connaissance du français comme un atout. Peu de personnes autour de moi parlaient cette langue. J'ai compris que j'avais quelque chose de spécial à offrir. Pendant l'entretien, le recruteur m'a posé quelques questions en français. Mon cœur battait un peu plus vite, mais j'ai répondu calmement. Je ne parlais pas parfaitement, mais je pouvais expliquer mes idées. Je pouvais comprendre les questions sans problème. À la fin, le recruteur m'a dit que cette compétence faisait une différence importante. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une réponse positive. Dans mon nouveau travail, le français m'a permis de communiquer avec des partenaires internationaux. Je pouvais lire des documents sans traduction. Je pouvais participer à des réunions avec plus de confiance. Parfois, je servais d'intermédiaire entre des collègues qui ne parlaient pas la même langue. Cela m'a donné plus de responsabilités et plus de visibilité.
Le français m'a aussi ouvert l'esprit sur le marché du travail international. Je me suis rendu compte que les opportunités ne sont pas limitées à un seul pays. Je pouvais envisager de travailler à l'étranger ou de collaborer avec des entreprises francophones. Cette possibilité me donnait un sentiment de liberté et de sécurité. Au-delà des aspects pratiques, le français m'a donné une image plus professionnelle. Les gens respectent l'effort nécessaire pour apprendre une langue étrangère. Ils comprennent que cela demande de la discipline et de la persévérance. Cette impression positive influence souvent la manière dont on est perçu dans une équipe. Un jour, j'ai réfléchi au chemin parcouru. Au début, j'avais seulement quelques mots et beaucoup de doutes. Maintenant, cette langue faisait partie de mes compétences principales. Elle n'était plus un simple hobby. Elle était devenue un outil concret qui améliorait ma carrière. J'ai compris que le français était un investissement à long terme. Les bénéfices ne sont pas toujours immédiats, mais ils apparaissent au moment où on en a besoin. Grâce à cette langue, j'avais un avantage discret mais réel dans un monde professionnel de plus en plus international. Chapitre 8. La discipline qui transforme. Avec le temps, j'ai compris que le plus grand changement n'était pas seulement linguistique. Ce n'était pas seulement le fait de parler français. C'était la discipline que j'avais construite pendant ces années. Apprendre une langue demande de la régularité. On ne peut pas progresser en étudiant une fois par mois. Il faut revenir chaque jour, même quand on est fatigué ou occupé. Au début, je cherchais la motivation. Je voulais me sentir inspiré avant d'ouvrir mon livre ou de regarder une vidéo en français. Mais la motivation ne vient pas toujours. Certains jours, je n'avais pas envie d'étudier. Pourtant, j'ai appris à faire un petit effort malgré tout. 10 ou 15 minutes suffisaient. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était constant. Cette habitude a changé ma manière de travailler dans d'autres domaines. Quand je devais apprendre quelque chose de nouveau, je ne me sentais plus perdu. Je savais que la clé était la répétition et la patience. Le français m'avait montré que le progrès est souvent invisible au début. On travaille longtemps sans voir de grands résultats, puis un jour, on remarque une différence. Grâce à cette expérience, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi. Je savais que si je pouvais apprendre une langue étrangère, je pouvais aussi apprendre d'autres compétences. Le processus était similaire. Il fallait accepter les erreurs, pratiquer régulièrement et continuer malgré les difficultés. Cette leçon est devenue très importante dans ma vie. Il y avait aussi un changement intérieur plus subtil. J'ai commencé à me faire confiance. Avant, je doutais souvent de ma capacité à terminer un projet long. Le français était un projet qui durait des années. En continuant, j'ai prouvé à moi-même que j'étais capable de persévérer. Cette confiance est devenue une force. Un jour, j'ai réalisé que le français était devenu une preuve personnelle. Ce n'était pas seulement une langue dans mon cerveau. C'était un symbole de discipline et d'engagement. Chaque mot appris représentait un petit effort accumulé avec le temps.
Chaque conversation réussie était le résultat de centaines de minutes de pratique invisible. Aujourd'hui, quand je commence un nouveau défi, je pense à mes premiers mois en français. Je me rappelle les erreurs, la confusion et la lente progression. Et je me rappelle aussi le résultat final. Le français m'a appris que la transformation vient des petites actions répétées. Cette discipline est peut-être l'avantage le plus précieux que j'ai gagné. Chapitre 9. Une nouvelle sensibilité émotionnelle. En apprenant le français, j'ai découvert quelque chose que je n'attendais pas. Ce n'était pas seulement une nouvelle façon de parler, mais aussi une nouvelle façon de ressentir. Certaines émotions semblaient différentes quand je les exprimais en français. Les mots avaient une autre couleur, un autre rythme, une autre intensité. Par exemple, dire « je suis fier de toi » ne produisait pas exactement la même sensation que l'équivalent dans ma langue maternelle. Les sons, la structure et même la culture derrière les mots donnaient une nuance particulière. Petit à petit, j'ai compris que chaque langue porte une manière unique de voir le monde. Le français m'a aussi aidé à mieux comprendre les sentiments des autres. En lisant des romans simples et en regardant des films, j'ai découvert des personnages qui pensaient et agissaient différemment. Leurs réactions étaient liées à leur culture et à leur histoire. Cela m'a appris à être plus attentif aux différences. J'ai commencé à écouter plus profondément. Quand je parlais avec des francophones, je remarquais les petites expressions qu'ils utilisaient pour décrire leurs émotions. Parfois, une seule phrase pouvait montrer beaucoup de subtilité. Comprendre ces détails me donnait l'impression d'entrer dans un monde plus riche. Je ne comprenais pas seulement les mots, mais aussi les sentiments derrière les mots. Cette nouvelle sensibilité a influencé ma vie personnelle. Je suis devenu plus patient dans mes relations. Je cherchais à mieux comprendre ce que les autres voulaient dire, même quand ils ne l'exprimaient pas clairement. Le fait d'avoir appris à décoder une langue étrangère m'a aidé à décoder les émotions humaines. Il y avait aussi un effet intérieur. Parler en français me permettait parfois de prendre une petite distance avec mes propres problèmes. Quand j'expliquais une difficulté dans une autre langue, elle semblait moins lourde. C'était comme regarder la situation sous un autre angle. Cette perspective nouvelle m'a aidé à réfléchir plus calmement. Un jour, j'ai réalisé que le français avait élargi mon monde émotionnel. Je pouvais exprimer plus de nuances. Je pouvais comprendre plus de subtilité. Je n'étais plus limité à une seule manière de ressentir ou de communiquer. Le français ne m'a pas seulement donné des compétences pratiques. Il m'a offert une sensibilité plus grande, une capacité à comprendre les autres et moi-même avec plus de profondeur. Cet avantage invisible a transformé ma manière de vivre et de me connecter aux autres. Chapitre 10. De nouvelles rencontres. Grâce au français, j'ai commencé à rencontrer des personnes que je n'aurais jamais connues autrement. Au début, ces rencontres étaient simples. C'étaient des échanges en ligne, des messages courts pour pratiquer la langue. Je faisais des erreurs, et mes correspondants en faisaient aussi dans ma langue. Nous apprenions ensemble. Petit à petit, ces échanges sont devenus plus naturels.
Nous ne parlions plus seulement de grammaire. Nous parlions de nos vies, de nos études, de nos rêves. J'ai découvert des réalités différentes de la mienne. Certains vivaient dans de grandes villes, d'autres dans des villages plus petits. Nos expériences étaient différentes, mais la langue créait un pont entre nous. Un jour, j'ai rencontré un ami francophone en personne. Au début, j'étais un peu nerveux. Je me demandais si la conversation serait fluide. Mais après quelques minutes, la discussion est devenue naturelle. Nous avons ri de mes anciennes erreurs. Nous avons partagé des histoires personnelles. Ce moment m'a montré que le français n'était plus seulement une compétence scolaire. Il était devenu un outil de connexion humaine. Ces nouvelles relations m'ont appris beaucoup de choses. J'ai appris à être plus ouvert. Quand on parle avec quelqu'un d'une autre culture, on découvre des habitudes différentes, des opinions nouvelles et parfois des surprises. Cela demande de la curiosité et du respect. Le français m'a donné l'occasion de développer ces qualités. Il y avait aussi un sentiment spécial dans ces rencontres. Nous savions tous les deux que la langue n'était pas parfaite. Nous faisions un effort pour comprendre et pour nous exprimer clairement. Cet effort partagé créait une atmosphère de patience et de bienveillance. Les erreurs devenaient des moments amusants plutôt que des problèmes. Avec le temps, certaines de ces relations sont devenues importantes. Nous échangions des conseils, des encouragements et des idées. Parfois, parler dans une autre langue rend les conversations plus profondes. On réfléchit davantage avant de répondre. On choisit ses mots avec soin. Cela donne plus de valeur aux échanges. Un jour, j'ai compris que le français m'avait offert quelque chose de précieux. Il m'avait permis de sortir de mon cercle habituel. Il m'avait donné accès à des amitiés internationales. Ces relations enrichissaient ma vie d'une manière que je n'avais pas prévue au début. Le français ne m'a pas seulement aidé à communiquer. Il m'a permis de créer des liens réels avec des personnes différentes. Cet avantage humain est peut-être l'un des plus beaux résultats de mon apprentissage. Chapitre 11. L'avantage d'être entre deux mondes. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. En parlant deux langues, je ne me sentais plus complètement dans un seul monde. J'étais entre deux cultures. Cette position pouvait sembler étrange au début, mais elle est devenue un grand avantage. Quand j'écoutais une conversation en français, je remarquais des détails que je ne voyais pas avant. Je comprenais certaines références culturelles. Je percevais l'humour différemment. En même temps, je gardais ma perspective d'origine. Cela me permettait de comparer les idées sans les juger trop vite. Être entre deux mondes m'a aussi rendu plus adaptable. Quand je changeais de langue, je changeais légèrement ma façon de parler. Je devenais plus attentif aux tons et aux expressions. Cette flexibilité m'a aidé dans d'autres situations sociales. Je pouvais m'adapter plus facilement à différents groupes de personnes. Parfois, je remarquais des choses que les autres ne voyaient pas.
Les francophones ne se rendaient pas toujours compte de certaines particularités de leur langue. Pour eux, tout était normal. Mais pour moi, ces différences étaient visibles. Cette capacité d'observer m'a donné une compréhension plus profonde des cultures. Il y avait aussi des moments de confusion. Parfois, je mélangeais des mots ou des expressions. Parfois, je cherchais un mot dans une langue et il venait dans l'autre. Au lieu de voir cela comme un problème, j'ai commencé à le voir comme un signe de progrès. Cela signifiait que les deux langues vivaient dans mon esprit. Être entre deux mondes m'a aussi appris la tolérance. Quand on apprend une langue étrangère, on comprend que chaque culture a sa logique. Les habitudes qui semblent étranges au début ont souvent une explication. Cette compréhension m'a rendu plus patient et plus ouvert. Un jour, j'ai compris que cette position spéciale était une force. Je pouvais communiquer avec des personnes différentes. Je pouvais comprendre plusieurs points de vue. Je pouvais servir de pont entre deux groupes. Le français ne m'a pas seulement donné un nouveau vocabulaire. Il m'a donné une double perspective. Être entre deux mondes m'a offert un avantage discret mais puissant, celui de voir plus loin et de comprendre plus profondément. Chapitre 12. Penser en français. Un jour, quelque chose d'étrange est arrivé. Je marchais dans la rue et je réfléchissais à ma journée. Soudain, j'ai remarqué que mes pensées étaient en français. Ce n'était pas un exercice. Je ne faisais pas un effort spécial. Les phrases venaient naturellement. Ce moment m'a surpris. Au début de mon apprentissage, je devais toujours traduire. Je pensais dans ma langue maternelle, puis je cherchais les mots français. C'était lent et fatigant. Mais maintenant, certaines idées apparaissaient directement en français. Je pouvais décrire une situation, exprimer une opinion ou planifier une action sans passer par la traduction. Ce changement était important. Cela signifiait que le français n'était plus une matière extérieure. Il faisait partie de mon esprit. Il vivait dans ma façon de réfléchir. Je pouvais choisir la langue selon la situation ou selon mon humeur. Un autre jour, j'ai rêvé en français. Ce n'était pas un rêve complet dans cette langue, mais quelques phrases étaient claires. Quand je me suis réveillée, j'ai souri. Ce détail montrait que le français était devenu plus naturel pour moi. Penser en français m'a aussi aidé à simplifier mes idées. Comme mon vocabulaire était parfois limité, je devais chercher des phrases claires et directes. Cette habitude m'a aidé à mieux organiser mes pensées, même dans ma langue maternelle. J'apprenais à aller à l'essentiel. Il y avait encore des moments difficiles. Parfois, je bloquais sur un mot. Parfois, je mélangeais les structures. Mais ces difficultés ne me décourageaient plus. Elles faisaient partie du processus. Je savais que chaque erreur était une étape vers plus de fluidité. Avec le temps, je pouvais lire des articles plus complexes et comprendre des discussions plus rapides. Je pouvais exprimer des idées plus nuancées.
Cette progression me donnait un sentiment de satisfaction profonde. Un jour, j'ai compris que penser en français représentait une transformation complète. Ce n'était plus un projet extérieur. C'était une partie intégrée de moi-même. Le français était devenu une deuxième voix dans mon esprit. Cet avantage était invisible pour les autres, mais très puissant pour moi. Avoir deux langues dans ma tête me donnait plus de liberté, plus de choix et plus de richesse intérieure. Chapitre 13. Des portes inattendues. Je ne savais pas exactement quand cela a commencé, mais un jour, j'ai compris que le français créait des opportunités inattendues. Ce n'étaient pas toujours de grandes occasions spectaculaires. Parfois, c'étaient de petits moments qui changeaient une direction. Un ami m'a un jour parlé d'un projet international. L'équipe cherchait des personnes capables de communiquer avec des partenaires francophones. Beaucoup hésitaient parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise en français. Moi aussi, j'avais encore des doutes. Mais j'ai décidé d'essayer. J'ai envoyé ma candidature sans être sûr du résultat. Pendant la première réunion, il y avait des participants de différents pays. Quand la conversation est passée au français, j'ai pris la parole. J'ai parlé calmement, avec quelques erreurs, mais avec clarté. Après la réunion, une personne m'a remercié d'avoir facilité la discussion. Ce simple commentaire m'a montré que ma compétence avait une valeur réelle. Plus tard, j'ai reçu une invitation pour participer à une formation organisée par une institution francophone. Sans le français, je n'aurais même pas pensé à cette possibilité. J'ai accepté, et cette expérience m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des compétences importantes. Ces portes inattendues ne concernaient pas seulement le travail. Parfois, il s'agissait de conversations imprévues. Dans un train ou lors d'un événement, j'entendais des personnes parler français. Je pouvais participer naturellement. Ces échanges spontanés rendaient ma vie plus riche et plus dynamique. Le plus intéressant était que ces opportunités semblaient apparaître au bon moment. Ce n'était pas de la chance pure. C'était le résultat d'années de préparation silencieuse. Chaque mot appris, chaque conversation difficile avait construit cette capacité. Un jour, j'ai réfléchi à mon parcours. Au début, j'apprenais sans objectif précis. Je voulais simplement découvrir une nouvelle langue. Maintenant, cette décision me donnait accès à des expériences que je n'avais jamais imaginées. Le français n'était plus seulement un outil. Il était devenu une clé. Une clé qui ouvrait des portes parfois invisibles pour ceux qui ne parlent qu'une seule langue. Ces opportunités inattendues m'ont montré que l'apprentissage n'est jamais inutile. Les bénéfices peuvent arriver plus tard, mais ils arrivent souvent au moment où on en a le plus besoin. Chapitre 14. Les bénéfices à long terme. Avec les années, j'ai commencé à voir les effets du français sur le long terme. Au début, les progrès étaient lents et parfois invisibles. Mais après plusieurs années, je pouvais clairement mesurer la différence. Le français continuait à me donner des avantages, même quand je n'y pensais pas directement. Dans ma vie professionnelle,
je recevais plus facilement des responsabilités internationales. On me faisait confiance pour communiquer avec des partenaires francophones. Je pouvais lire des contrats, comprendre des présentations et répondre aux messages sans attendre une traduction. Cela me rendait plus autonome et plus efficace. Dans ma vie personnelle, le français restait une source d'enrichissement. Je pouvais lire des livres dans leur version originale. Je comprenais mieux les films et les chansons. Je pouvais suivre l'actualité de différents pays et comparer les points de vue. Cette capacité élargissait ma compréhension du monde. Il y avait aussi un avantage plus discret. Quand une nouvelle opportunité apparaissait, je n'avais pas besoin de commencer à zéro. J'avais déjà une compétence solide. Beaucoup de personnes pensent qu'il est trop tard pour apprendre une langue. Moi, j'étais content d'avoir commencé plus tôt. Chaque année ajoutait une nouvelle couche de compréhension. Le français m'a aussi appris la valeur du temps. Les résultats importants ne viennent pas rapidement. Ils viennent avec la patience et la constance. Cette leçon m'a aidé dans d'autres projets à long terme. Je savais que les petits efforts quotidiens peuvent produire de grands changements après plusieurs années. Un jour, j'ai comparé ma situation actuelle avec celle du début. Au départ, j'avais seulement quelques phrases simples. Maintenant, je pouvais discuter de sujets complexes, exprimer des idées nuancées et comprendre différentes cultures. Cette transformation ne s'est pas faite en un mois. Elle s'est construite progressivement. Le plus surprenant est que le français continue encore à me surprendre. Je découvre toujours de nouveaux mots, de nouvelles expressions et de nouvelles perspectives. La langue évolue, et moi aussi. Aujourd'hui, je vois le français comme un investissement durable. Il ne perd pas sa valeur avec le temps. Au contraire, plus je l'utilise, plus il devient puissant. Les bénéfices ne sont pas seulement immédiats. Ils s'accumulent année après année, créant un avantage stable et profond dans ma vie. Chapitre 15. Le véritable avantage. Après tout ce parcours, j'ai compris une chose essentielle. Le véritable avantage n'était pas seulement le français. Bien sûr, parler une autre langue est utile. Cela ouvre des portes, crée des opportunités et facilite la communication. Mais le changement le plus important était intérieur. En apprenant le français, j'ai appris à être patient. J'ai appris à accepter les erreurs sans abandonner. J'ai appris à continuer même quand les progrès étaient lents. Cette attitude a transformé ma manière de voir les défis. Le français m'a aussi montré que je pouvais évoluer. Je n'étais pas limitée à mes compétences du passé. Je pouvais développer de nouvelles capacités avec du temps et des efforts. Cette idée m'a donné confiance pour commencer d'autres projets. Aujourd'hui, quand je pense à cette décision qui semblait petite au début, je souris. Elle a changé beaucoup plus que mon vocabulaire. Elle a changé ma discipline, ma vision du monde et mon identité. Le français était la porte. Mais le véritable avantage, c'était la personne que je suis devenue en la franchissant. La conclusion.
Si je regarde en arrière, je vois qu'apprendre le français a été bien plus qu'un simple objectif académique. Cette langue a changé ma façon de penser, de travailler et de communiquer. Elle m'a donné des compétences pratiques, mais aussi une nouvelle confiance en moi. Grâce au français, j'ai découvert d'autres cultures, rencontré de nouvelles personnes et saisi des opportunités inattendues. J'ai appris que le progrès demande du temps et de la constance. J'ai compris que chaque petit effort quotidien peut transformer une vie. Aujourd'hui, le français fait partie de moi. Il n'est plus un défi, mais une force. Et si je devais résumer cette expérience en une phrase, je dirais que le français ne m'a pas seulement appris une langue. Il m'a appris à devenir une meilleure version de moi-même.